Suite au plan du jour, on voit qu'on n'a pas eu de prise de liquidité, le prix est parti, directement. Ça veut dire que pour moi, c'est ça la manipulation et c'est ça une prise de liquidité. En H4 à gauche, nous sommes donc en discount et on est dans cette order block. Le trait rouge était déjà là, hein, je ne l'ai pas, que rajouté, j'ai juste rajouté ce breaker. Donc nous sommes vraiment dans un niveau de prix où le prix peut très bien prendre cette liquidité-là et nous faire un reversal pour aller effectuer le fameux, setup haussier que nous avions, un des 2 un des 2 scénarios. Donc nous avons pris cette liquidité, nous avons créé ce lot. Ensuite, on a cassé à la baisse et on a recassé à la hausse. Pourquoi j'ai le 15 secondes par contre ici, alors que je suis à M15, je devrais travailler que en M1 parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de volatilité et parfois ça m'éclaire un petit peu. Donc on se concentre ici sur le M1 avec ce nouveau breaker. Donc breaker H4 et breaker M1. Maintenant, on peut passer à gauche en M15. En M15, nous constatons que notre breaker ici H4 est ici dépassé et crée un breaker M15 low, lower low, entre les deux, le point le plus haut, c'est celui-là. Donc, nous avons ces equals, mais on voit que on a cette bougie, dernière bougie haussière avant la baisse, qui nous fait le breaker. Je prends celle-ci, parce que celle-là est légèrement inférieure. On prend toujours le prix le plus haut. Donc, si nous revenons à notre M15 actuel, là où est le prix, et que nous zoomons, voilà, on constate qu'on a ici le haut de notre breaker M15. Ça va nous indiquer que si on a un setup au-dessus, eh bien, on pourrait envisager de l'acheter. A contrario, dans notre M1 actuel, on est dans cette trend haussière. On a créé donc ce breaker, on l'a cassé à la hausse et nous sommes aussi en M1. On retrace ici. Notre Fibo est donc valide avec ce niveau d'équilibrium. High, higher high, entre le low au milieu est cassé, nous crée une imbalance. Donc ce que je voudrais, c'est que cette imbalance fonctionne pour aller chercher l'équilibrium. Si ça devait se traduire pardon, par un trade, il serait comme ça. Alors, l'idée du trade serait celle-ci, ajuster avec une entrée en bas de cette imbalance et un stop au-dessus et un premier partiel sur mon équilibrium. Donc ça serait l'idée du trade. Mais en vrai, quand il y a beaucoup de volatilité comme ça, ce que j'aime bien, et c'est pour ça, c'est là que le 15 secondes se justifie, je veux que dans cette trend baissière, nous ayons un retracement et une confirmation que nous repassions bien short. Cette trend, nous repassons donc en premium, mais on laisse cette ligne de liquidité, ça ne loupe pas. Le prix va prendre de très peu, hein, la liquidité précédente et on va chercher ce niveau. Donc nous sommes toujours dans mon idée de trade, je ne suis toujours pas rentrée. Là, j'ai une prise de liquidité, une inversion d'imbalance. Ce que je veux maintenant, c'est une autre confirmation. C'est-à-dire que là, on a impulsion baissière, on casse à la baisse. Mon short aurait été pris ici avec mon stop à ce niveau-là. Je vise ce haut, hein, vous l'avez compris, et mon premier partiel sur l'équilibrium de la grande trend. Attention, puisque nous sommes rentrés en 15 secondes, on doit absolument faire attention à cette ligne de liquidité. L'idéal aurait été donc, en l'horizon 15 secondes dans lequel nous sommes rentrés, avoir un partiel. Ici, ça tombe bien, c'est mes 20 points, les 20 points de mon premier partiel. Donc le temps a passé un petit peu. Après le premier partiel ici, on a notre deuxième partiel qui est à 40 points. C'est le partiel que je prends toujours, 20-40. Et en général, je solde à 80 points. Donc 80 points, le prix est ici. Voilà, donc il est en bas de l'OTE. Ça tombe bien, on a une imbalance ici. Il est au niveau de notre order block puisque nous avons créé cet order block haussier ici, hein, quand on a cassé à la hausse, on a créé cette petite imbalance et on est venu travailler dedans. Donc ça, c'est un order block 1 minute et à l'intérieur, nous avons cette imbalance. Mon TP final serait donc au niveau de cette imbalance, donc c'est parfait. On va laisser vivre ce trade. À ce moment-là, le trade est APE. Évidemment, ce trade a été pris pendant une macro, évidemment, et je voudrais bien qu'on atteigne le TP avant 10 heures, parce qu'à 10 heures, on a souvent un reversal ou un fort retracement. Donc là, voilà, le trade ATP, je vais une fois que le trade est TP ici, bon, je ne rentrerai pas, nous sommes dans cette latéralisation et je m'attendrai à ce qu'on reprenne ce lot, mais encore une fois, je n'ai aucune certitude puisque nous sommes en M1, on l'a vu, dans cet order block et que nous avons travaillé à la hausse notre ancien breaker H4. Le breaker M15, lui, vous voyez, on l'a clôturé au-dessus avant ce retracement. Donc tout ça me dit attention, pour continuer la baisse, j'attendrai évidemment d'autres confirmations, comme je l'ai fait longtemps pour celle-ci.
puisque l'entrée a eu lieu à 9h32 heure de Paris, hein. Ici, nous sommes en heure de New York. Donc j'ai matérialisé ici cette imbalance qui est au milieu de mon OTE, hein, c'est du M1 et là, je peux pas le faire sur, TradingView, mais le stop loss est ramené sur ce haut ici. Voilà, sur les il me gêne celui-là, hein. Hop là, voilà, il est ramené sur les, 24 795 sur ce graphique-là. Évidemment, moi, je suis sur CFD, je n'ai pas les mêmes niveaux, les mêmes cotations. Pour le choix du stop loss ABE, j'ai simplement choisi la dernière prise de liquidité. Si on prend toute cette traîne, on constate que malheureusement, il est sur l'équilibrium et qu'on a que de fortes chances d'aller le chercher, même avant d'avoir touché mon TP, hein. Il a été frôlé là à 3 points. On peut aussi considérer ce lot ici, donc low, le point au milieu le plus haut, c'est celui-ci. Donc à ce moment-là, mon stop loss serait en premium avec, l'équilibrium en dessous. Donc ça se tente, ça c'est chacun appréciera. Bon, je préfère le mettre sur la liquidité. Quand c'est fini, c'est terminé, je passe à autre chose. Voici mon imbalance, hein, créée en M1, le prix a pris la liquidité. Pour le moment, on réagit. On a une possibilité sans doute d'aller chercher mon point bas. Alors si je zoome ici parce que c'est pas bien visible, on voit qu'on a créé une ligne de liquidité, hein, d'où, mon insistance sur ce niveau. On peut très bien aussi réduire le TP sur ce niveau-là. Il y a, vous voyez ici, nous sommes à 739 et les équalons ont été créés à 742. Donc voilà, hein, le TP a été atteint, le TP final, hein, sans remonter sur mon stop loss ABE, et on a aussi atteint mon équilibre, mon imbalance M.